Bonjour à tous, je suis Kanyikwe Bado, de nationalité togolaise. Le Togo est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pays qui fait partie de la CEDEAO, une intégration sous-régionale. Ce qui me concerne, j'ai fait des études de droit au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Je vis il y a environ 7 ans en Allemagne où j'ai terminé ma thèse de doctorat sur la thématique de la constitutionnalisation de la justice constitutionnelle dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans l'ordre juridique de la CEDEAO. Présentement, je travaille en tant qu'assistant à l'Institut Max Planck sur le droit social et la politique sociale. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention sur une thématique qui fait l'objet d'un article que j'écris, notamment la question de la limitation du mandat et l'alternance comme clause d'éternité à inscrire dans les constitutions des pays africains en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. De prime abord, je dois clarifier mon propos en définissant certains concepts. Qu'est-ce qu'on entend notamment par la limitation du mandat et la clause d'éternité? La limitation du mandat, c'est un principe constitutionnel qui impose une limitation dans la durée et du nombre dans l'exercice du pouvoir que le peuple confie à ses représentants et par excellence au chef de l'État. L'exemple le plus connu, c'est aux États-Unis où, après l'exercice de 2 mandats, le président des États-Unis ne peut plus se représenter aux élections présidentielles. Nous connaissons l'exemple de Barack Obama qui est toujours présent dans les esprits. L'homme est bien aimé par la majorité des Américains, mais le principe impose qu'il cède le pouvoir à d'autres pour qu'il ait aussi la chance de participer au jeu démocratique. C'est un principe qui est intrinsèque à la démocratie. Et la clause d'éternité, maintenant. La clause d'éternité, par clause d'éternité, je fais allusion à certains principes fondamentaux qui sont intangibles dans les constitutions et par conséquent ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. En Allemagne, c'est l'article 79, alinéa 3, qui affirme l'intangibilité de certains principes et par conséquent ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. À cause de cette vocation, on dit que cette clause est éternelle, c'est-à-dire personne ne peut y toucher. Dans la plupart des États membres de la CEDEAO, nous avons des dispositions similaires où le principe de la limitation du mandat est consacré par la Constitution. C'est à ce sujet justement que je voudrais attirer l'attention sur une dynamique sous-régionale en marche. En effet, je suis absolument convaincu que le principe de la limitation du mandat doit entrer dans la catégorie des clauses d'éternité dans les constitutions africaines en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier à cause du dynamique sous-régional. Je dois justifier cette position. En premier lieu, il faut reconnaître que l'alternance est un principe qui est intrinsèque à la démocratie. Je vais amplement apporter mes arguments à ce sujet dans l'article que je suis en train d'écrire et qui va paraître bientôt. Mais en second lieu, il faut reconnaître que la plupart des États africains ont traversé des périodes très difficiles et connu des pratiques autoritaires. Et la dictature qui a précédé les périodes qui ont suivi les périodes après les indépendances jusqu'en 1990. C'est après le déclenchement du processus démocratique que nous dénotons une forme de changement dans la pratique constitutionnelle des États. Pour ne pas mettre justement en péril le renouveau démocratique, la question de la limitation du mandat fait partie des principes fondamentaux dans les constitutions.
Cependant, on observe avec regret une sorte de remise en cause de ce principe. En troisième lieu, il faut noter que depuis un certain nombre d'années, la CEDEAO, qui initialement fut créée, a été conçue justement pour l'intégration économique, cette organisation œuvre aujourd'hui de façon active dans la consolidation des principes de l'état de droit et de la démocratie pluraliste. Pour preuve, en 2001, un protocole a été signé par les États membres à Dakar, notamment le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ce protocole consacre le principe d'alternance comme l'un des principes de convergence constitutionnelle. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle du Bénin a consacré dans une décision très marquante la question de l'alternance comme clause d'éternité, ensemble avec le principe de la laïcité et le principe de l'indivisibilité du territoire. Dans la même décision, la haute juridiction constitutionnelle du Bénin a qualifié justement la question de la limitation du mandat comme faisant partie des options fondamentales du renouveau démocratique. Constitue un principe du droit international coutumier sous-régional qui doit être sauvegardé. Cela doit être sauvegardé par toutes les constitutions et être inscrit, comme l'a justement commencé le Bénin, parmi les clauses d'éternité. Mais il faut le reconnaître, il y a du travail à faire pour éduquer les populations dans l'apprentissage du jeu démocratique et des valeurs de l'état de droit. Car la démocratie, il faut le souligner, est une culture qui doit être apprise et assimilée. Dans le processus, je crois que les États de l'Union européenne, les États occidentaux en général, doivent jouer, apporter leur contribution. Surtout, c'est l'Union européenne et les États africains qui doivent ensemble aider à consolider ces valeurs, à approfondir, à assimiler ces valeurs. Car l'enjeu est très important pour les deux parties. La bonne gouvernance, la démocratie, ce sont des principes qui consacrent la stabilité dans les États. Et cela crée aussi une ambiance pour le progrès économique. Les effets, quand la démocratie est remise en cause, sont connus. C'est l'afflux massif des migrants en provenance des États qui sont instables, justement, et qui gênent les frontières européennes. Et cela constitue un enjeu de sécurité majeur pour l'Union européenne. C'est pour dire que l'Union européenne et l'Afrique ont, n'est-ce pas, un intérêt réciproque pour l'assimilation, la consolidation de ces valeurs. Je vous remercie pour votre attention.